bonjour, que la paix soit sur vous. Vous vous rappelez sûrement de cette phrase qu'a prononcée Éric Zemmour et qui a choqué bon nombre d'entre nous. Notre conception du christianisme nous oppose totalement. C'est-à-dire qu'on est à l'opposé. Vous êtes pour le christianisme et moi le catholicisme. Mais bien sûr, vous dites clairement, non, mais vous dites clairement, on va je laisser parler suis Natacha pour Polony. l'Église et contre le Christ. Oui, et bien oui, sûr. je le dis clairement. Mais donc là, Ah oui. quand vous dites Raphaël, cela, vous ne comprenez rien. Ah non, Rien à non, la Révolution pas du française. tout. Vous ne comprenez rien à tout ce qui fait l'histoire justement des révoltes françaises pour la liberté, puisque eux épousent le Christ contre l'institution Le Christ, c'est la Raphaël liberté, c'est Glucksmann, l'amour. Éric Zemmour. Mais vous dites clairement, On va je laisser parler suis Natacha pour Polony. l'Église et contre le Christ. Oui, Et bien oui, sûr. je le dis clairement. Mais vous dites clairement, on va laisser parler Natacha pour l'Église et contre le Christ. Oui, et bien sûr. Je le dis clairement. Mais donc là, Certains chrétiens, notamment des catholiques, ont essayé de relativiser la portée de cette phrase, en nous disant que Maurras aurait tenu des propos similaires, et qu'après tout, Éric Zemmour est quand même pour l'Église. J'ai démontré dans une de mes vidéos que Éric Zemmour n'est ni pour le Christ, ni pour l'Église, puisqu'il a contredit à plusieurs reprises l'Église catholique, notamment lorsqu'il a affirmé que le génie du catholicisme, c'est la laïcité, phrase contredite par le syllabus de Pie IX. Maintenant, on va écouter une phrase très courte d'Éric Zemmour, avec un lapsus absolument énorme de sa part. On va me dire que oui, les lapsus, ça ne veut rien dire, et c'est vrai dans beaucoup de cas, mais je vais expliquer pourquoi, par la suite. Cela a une importance ici, notamment dans la pensée d'Éric Zemmour par rapport aux religions. Écoutons donc ce lapsus absolument incroyable d'Éric Zemmour. Je veux mettre fin à l'exil forcé en Belgique. Je veux mettre fin à l'église. Je veux mettre fin à l'église. Je veux mettre fin à l'église. Ce lapsus n'est pas étonnant et je pense qu'il est révélateur, puisque la politique d'Éric Zemmour, par rapport notamment aux musulmans, c'est celle, en grande partie, aseptisée un tout petit peu, mais en grande partie, c'est celle des Houjoum en Union soviétique. Les Houjoum, en fait, sont une série de politiques en Union soviétique visant à réduire l'influence de l'islam, notamment chez les femmes, afin d'en faire des bonnes citoyennes soviétiques, notamment en mettant en place des cérémonies où les femmes brûlent leur voile. Quand le gauchiste Éric Zemmour nous parle d'islamo-gauchiste, c'est assez cocasse quand même, quand on sait que l'Union soviétique n'a eu de cesse de persécuter ses minorités musulmanes. Et cette politique de privatisation, entre guillemets, de la religion, de vouloir reléguer la religion dans l'espace strictement privé, cette politique, Éric Zemmour veut la mettre en place envers les musulmans, mais ensuite ce sera autour des chrétiens, et notamment des catholiques. Éric Zemmour, cette épave soviétique imbibée d'alcool, veut s'appuyer sur la naïveté des catholiques afin de gagner des élections, mais lorsque Zemmour se sera occupé, entre guillemets, des musulmans, en limitant la liberté religieuse, notamment la liberté de porter le voile pour les femmes musulmanes, il utilisera la même stratégie ensuite contre les chrétiens, contre les catholiques et contre toutes les autres communautés religieuses. Parce que pour les gens comme Éric Zemmour, pour ces laïcards intégristes, ces gauchistes, la religion c'est strictement dans l'espace privé. Par contre, le libertinage, lui, se fait dans l'espace public. C'est pour cela, chers amis chrétiens, quelle que soit votre opinion sur nous les musulmans, quelle que soit votre opinion sur notre chaîne YouTube, ne vous laissez pas avoir par une personne qui clairement n'a pas vos intérêts à cœur. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde.